Vous ne me ferez pas arrêter ma propagande Mastantuono. La passe de Dina Hussein. Tchac. Je vous la remets. Dina Hussein. Tac. Et il y en a qui m'en veulent parce que je propagande ce mec-là. Eh, vous êtes des fous. Eh, je vais continuer la propagande jusqu'à... Vous ne voulez pas avoir la vision, vous allez l'avoir de force. Mastantuono. Laissez tomber les gars. Et ce n'est pas tout, hein. Il y a les joueurs qui se sont entraînés et tout, principalement sur la conduite de balle et tout. Les gars, il y a eu des pépites à l'entraînement, hein. Carreras, les gars. Carreras, regardez. Attendez, hein. Est-ce que vous avez capté l'aisance technique d'Alvaro Carreras? Et il y en a qui me disent que Fran Garcia devrait être titulaire devant ce mec-là. Les gars, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Les gars, Carreras balle au pied. Ça n'a rien à voir avec Fran Garcia. L'aisance technique, rien à voir. En plus, même défensivement, il est meilleur. Et les gars, vous n'avez rien vu. La propagande n'est pas terminée. Vous finirez par m'appeler le plus grand propagandeur de tout TikTok. Et vous n'avez rien vu encore. Par contre, Rodrigo, c'est pareil, c'est trop. Gracias, Victorio. Como bien decías, llega tras hacer todo un partidazo frente al Rodrigo, pareil, c'est trop. Eh, les gars, c'est trop. Et tous ceux qui ont commencé à me dire Rodrigo doit rester au club, tous ceux qui m'ont dit Rodrigo, les gars, je suis avec vous. Rodrigo doit rester au club, les gars, c'est trop. Parce que, les gars, on sait jamais, hein. Vini, là, on ne sait pas. Donc Rodrigo, les gars, faut qu'il reste. Et sinon, bref, je veux pas tout vous mettre. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Mais sinon, ils ont tous travaillé sur la conduite de balle. Et franchement, c'est pas mal. Parce qu'Alonso a dû remarquer qu'en termes de conduite de balle, il y en a... C'est pas leur exercice préféré, hein. C'est pas le point fort. Donc il a décidé de les faire travailler à l'entraînement. Eh les gars, c'est pas mal. Et vous me connaissez trop. Je regarde beaucoup trop les entraînements. Et c'est normal que je vous fasse des vidéos sur les entraînements. Eh les gars, c'est à ce moment-là que tu vois un peu quand même quelques trucs. Donc ne m'en voulez pas. Et ma propagande Mastantuono, les gars, c'est pas fini. C'est pas fini. Bref, à la prochaine. Préparez vos fesses. La nouvelle ère au Real Madrid, elle commence maintenant. Vous voyez cet adolescent prépubère derrière moi? Retenez bien son blaze, parce qu'il va tout arracher et vous allez le voir face à Osasuna parce qu'il est dans le groupe. Regardez-le bien, signer son nouveau contrat parce qu'il a prolongé. Xabi Alonso, il a 100% confiance en lui. Et si Xabi Alonso, il a 100% confiance en lui, bah moi j'ai 100% confiance en lui. Et regardez, j'invente rien. Xabi Alonso va convoquer Thiago Pitarcha avec l'équipe première pour le premier match. Putain, enfin tout ce qu'on a demandé se réalise. On a des jeunes. On va sûrement avoir Konaté. Ça ne serait tardé. Donc un défenseur supplémentaire. Vini qui charbonne à l'entraînement. Parce que je vous le dis, Vini, il va retrouver sa forme. C'est moi qui vous le dis. Et selon les échos, Mbappé n'aurait jamais été aussi en forme qu'actuellement. Donc je vous le dis, tant que ce mec-là est aux commandes, on va tout arracher. Les mecs qui sont pessimistes, les Barcelonais qui ne croient pas en nous, moi, je vous pisse dessus. Voilà, c'est tout. Le Real Madrid prolonge un jeune crack. Bouge pas, je t'explique tout. Mais avant de commencer, je te laisse t'abonner pour rien louper de l'actualité du Real Madrid. Hola les Madridistas, actualité du 16 août. On regarde ça. On commence avec les infos mercato. Et concernant Konaté, on nous dit que Xabi Alonso soutient l'idée de le signer, que Liverpool prend un risque de le perdre gratuitement la saison prochaine. Et apparemment, seule une grosse offre pourrait déclencher un transfert ce mois-ci. Concernant Hendrik, on nous dit que plusieurs clubs étaient intéressés pour un prêt, mais lui a toujours dit qu'il voulait rester au Real. Et apparemment cela pourrait changer s'il n'a pas beaucoup joué d'ici janvier 2026. Et on ferme cette page mercato avec la une du jour. Thiago Pitarch, le joueur qui fait pas mal parler en ce moment au Real Madrid, considéré comme une pépite du club, a prolongé au Real Madrid. Ça montre aussi l'importance que ce joueur a pour le club, et pour Xabi en particulier, car on apprend également que Xabi Alonso va convoquer Thiago Pitarch pour le match contre Osasuna. Voilà pour les infos mercato. Sinon, concernant les autres infos, on a eu des images d'entraînement d'aujourd'hui avec Vinicius, Mbappé ou encore Mastantuono. Mastantuono qui apparemment a vraiment surpris tout le monde pendant les séances d'entraînement. Il a montré qu'il était agile et qu'il pouvait facilement combiner. Apparemment, il a laissé de très bonnes sensations. Voilà pour l'actu du Real du 16 août. On sent que c'est la fin du mois d'août. On a de moins en moins d'infos. Mais bon, je continue à vous tenir au courant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour rien louper de la suite et de l'actualité du Real, je te laisse t'abonner. Vous allez mériter votre salaire. Parce que ce gars-là, il va pas vous laisser respirer. Regardez, il n'y a pas un truc qu'il ne travaille pas à l'entraînement. Regardez Mastantuono ici. Les gars, il est bon avec le ballon. Attention. Regardez qu'il y a le kicks. Pétard. Ouais, normal. En forme. Vinicius. Pareil. Ouais. Des passes. Intensité. 2 touches de balle maximum. Circuit passe. Ça me rappelle le premier entraînement à la Coupe du Monde des clubs. Les gars, vous vous rappelez comment ils avaient du mal avec le ballon? Là, on voit qu'il y a du mieux. Tchaï! Tu as mis doucement, wesh. Les gars, des machines que tu n'as jamais vues. Trop de technologie. Ah, c'est drôle. Tout le monde, les gars, vous voyez,
Tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte. Il est en train de vous rappeler c'est quoi jouer au football. Non, vous avez oublié. Vous avez oublié, il est juste en train de vous rappeler, les gars, c'est tout. La saison dernière, il n'y avait pas ça. Hein? On ne voyait pas ça en entraînement, en tout cas. Très bien, vous allez mériter votre salaire. Je vous le répète encore, les gars, Xabi Alonso est la meilleure recrue du Real Madrid. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Regardez-moi la technique, les gars. Regardez-moi la technique. Franco Mastantuono, nouveau entraînement aujourd'hui. Son tout premier entraînement avec le Real Madrid, les gars. Regardez quoi le petit est capable. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Je vous présente le futur ballon d'or. Franco Mastantuono. Futur ballon d'or. Il vous a dit, il est fan de Messi. Il est fan de Messi, mais il est au Real Madrid, les gars. Vous allez vivre ici. Pressing, vous allez vivre. Regardez bien la vidéo. Vous allez voir de quoi Franco Mastantuono est capable. Son tout premier entraînement. Et Xabi Alonso confirme déjà que non, le petit est bon. Même les médias, les journalistes confirment déjà que non, Franco Mastantuono est bon. Vous n'êtes pas prêts de vivre la pression, pressing ici avec moi. Vous n'êtes pas prêts. Regardez bien Franco Mastantuono, regardez bien, regardez, observez bien. Regardez le petit, regardez le petit, regardez. Vous n'êtes pas prêts. Entre Xabi Alonso qui vient peut-être de trouver son milieu supplémentaire pour la nouvelle saison et un Arda Güler qui sera potentiellement désigné comme le tireur officiel de corner et de coup franc, laissez-moi vous présenter deux actus qui sont tombés il y a quelques minutes et que moi perso j'aime bien. Alors pour commencer, Thiago Pitart prolonge son contrat avec le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain a signé aujourd'hui après avoir reçu d'excellents retours de Xabi Alonso. Franchement, ça ne peut que faire plaisir. Parce que les gars, laissez-moi vous dire que si Xabi Alonso lui-même a réussi à déceler quelque chose chez ce jeune-là, c'est que Thiago Pitart, il a quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir l'étendue de son talent. Surtout que de vous à moi, on sait très bien que Pérez ne recrutera pas d'autres milieux avant la fin du mercato. Donc il nous fallait ce milieu-là un peu complet, technique, avec une bonne récupération, sachant qu'il pourrait permettre à certains de nos milieux de terrain de se reposer, notamment Federico Valverde, Arda Güler et autres. Parce que n'oubliez pas les gars, on a beaucoup de matchs à jouer. Et ce n'est pas pour rien que Xabi Alonso décide de faire confiance à la jeunesse. En plus, Thiago Pitart ne jouera pas avec la Castilla ce week-end. Il devrait être convoqué par Xabi Alonso pour le premier match de Liga. Et franchement les gars, ça fait plaisir de voir qu'on a un entraîneur qui n'hésite pas à appeler des jeunes quand c'est nécessaire. Même s'ils ne jouent pas, au moins les appeler pour voir, on sait jamais. De l'autre côté les gars, Arda Güler sera désigné tireur officiel des corners et des coups francs, selon Oka Diario. Bref, bonne décision selon vous ou pas? Alors pour moi, ça ne me pose aucun problème et ça ne me choque même pas non plus. Parce que Arda Güler, on sait que ça fait partie de ses qualités. On l'a vu la saison dernière, là, vers la fin de saison, quand il commençait à jouer. On a vu que les corners qu'il tirait à chaque fois, c'était limite presque comme des occasions de but. Chose qu'on n'avait pas vu du tout de la saison, par contre, hein. Et c'est pareil, les coups francs. Pour ceux qui s'en rappellent, contre le WSG Tirol, il a mis un coup franc qui a tapé la barre. Ce mec-là, il est trop fort. Après, j'en connais qui vont me parler de Franco Mastantuono, mais les gars, tranquille. Mastantuono, il vient d'arriver. Il a le temps de faire ses preuves et puis on verra bien. Mais sinon, Arda Güler peut faire le taf. Et si on veut rajouter quelqu'un, on peut rajouter Arnold. Donc pour ceux qui pensent que Kylian prendrait les pénaltys, les corners, les coups francs, les gars, doucement. Bref, sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Xabi Alonso va donner une chance à la jeunesse. Parce qu'on apprend les gars que Xabi Alonso va convoquer Thiago Pitart avec l'équipe première pour le match contre Osasuna. Mais ça c'est pas une bonne nouvelle les gars. C'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle les gars. Enfin les gars, voilà, le club ouvre les yeux et va donner une chance aussi à la jeunesse pour qu'il puisse s'imposer au sein de l'équipe première. Non, franchement, les gars, c'est une excellente nouvelle. Alors, Thiago Pitart, c'est qui, les gars? Il a la double nationalité, il est espagnol et marocain, les gars. C'est un milieu de terrain, les gars. Franchement, à vrai dire, moi, je le connaissais pas, les gars. Franchement, à vrai dire, je le connaissais pas du tout. Parce que déjà, pour rappel, Thiago Pitart, on apprend qu'il a prolongé son contrat aujourd'hui en plus. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est réel, donc Xabi Alonso va bel et bien faire jouer ce jeune crack aussi pour voir ce qu'il va donner. Parce que il y a même des rumeurs qui disent que bon, il a le potentiel de Luka Modric. On va voir ça. C'est Xabi Alonso lui-même qui a validé le profil du jeune joueur. Hein. Voilà. Il n'a que 18 ans, il est milieu de terrain relayeur les gars. Il devrait jouer en plus pour l'équipe de U19 cette saison. Mais vu son potentiel, et Xabi Alonso l'avait déjà testé en plus contre les Ganes en match de préparation là. Donc c'était sûr qu'il allait jouer pour l'équipe première cette saison. Pour rappel, il a passé des centres de formation hein, parce qu'il a déjà passé à l'Atlético Madrid, à Retafe,
et à Leganés. Voilà, je pense qu'il a rejoint le Real Madrid en 2023-2024. Voilà. Il avait déjà passé à l'Atlético Madrid, il a fait quelques années là-bas, en plus Retafe Leganés, et il a rejoint après le Real Madrid, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeune. On se retrouve pour l'actu de ce 16 août du Real Madrid avec quelques news, notamment Hendrix qui aurait eu beaucoup d'offres de prêt, mais il a toujours répondu qu'il resterait au Real Madrid. Il a hérité du numéro 9 et ça se voit qu'il a envie de rester. Et en vrai, il peut se battre pour une place de titulaire parce que sous Carlo, il a beaucoup moins joué. Mais avec Xabi qui peut rabattre les cartes, avec des attaquants qui sont obligés de presser, obligés de courir, où il y a beaucoup de courses défensives, de retours défensifs aussi. On sait qu'il y a aussi beaucoup de matchs. Alors Hendrix pourra gratter une place de la rotation, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'il sera le premier attaquant derrière Mbappé? Ça va se taper avec Gonzalo Garcia, mais on le verra au fil de la saison. On n'oublie pas qu'il y a l'objectif Coupe du Monde 2026 cet été. Donc on sait que la situation peut changer d'ici janvier si vraiment il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Dans cette optique-là de faire confiance aux jeunes, on a Xabi Alonso qui teste Alvaro Lescano en 2008 en tant que défenseur central dans l'équipe première à l'entraînement. Donc il jouera jamais, en tout cas pas cette année, c'est sûr et certain. Il y a des Diego Aguado, des Raúl Asensio, etc. Mais ça fait du bien d'avoir beaucoup de jeunes qui sont déjà dans les entraînements, qui sont déjà dans le groupe pour prendre un petit peu d'expérience et pour préparer le futur. Un entraînement qui s'est plutôt bien passé, force, élasticité en salle, conduite de balle, transition et finition. Puis ils ont fini sur une position en 10 contre 10. Bellingham, Camavinga, Mendy et Hendrix continuent leur récupération. On dit que Vini élimine les plots comme il va éliminer tous les défenseurs qui vont s'opposer cette saison contre lui. Pour finir, on est de retour sur Vini, Prime, Crête. Vous n'êtes pas prêts? Il vient de me prouver encore une fois que c'est un garçon super intelligent. Ce petit détail m'avait échappé. Regardez, vous vous rappelez du match contre Dortmund dans la Coupe du Monde des clubs? Quand Hysén il fait cette faute bête, hein, derrière penalty, carton rouge. Rappelez-vous, même après le match, il a fait un post Insta où il s'excuse d'avoir pris un carton rouge qui nous a pénalisé derrière. C'est bon, ça vous revient? Et bah, en revoyant le match contre Tyrol, le dernier match amical, il a été confronté à la même situation, les gars. Mais cette fois-ci, il a mieux agi. À ce moment précis, il s'est rappelé de la faute bête qu'il avait fait contre Dortmund. Et à ce moment-là, il s'est dit, ouh, c'est mieux, je fais pas de faute. Il aurait très bien pu commettre la même bêtise. Mais là, je pense qu'il a bien analysé la situation. Il y avait 3-0 au score. Il s'est sûrement dit à ce moment-là du match, prendre un but, c'est pas si grave. Et surtout, il a fait confiance à son gardien. Et derrière, Lunin qui fait un très bon arrêt. Peut-être que ça ne représente rien pour vous. Mais moi, quand je vois ça, je me dis que ce petit, il apprend de ses erreurs. Des erreurs, il va en faire, ça c'est une certitude. Mais derrière, s'il arrive à en tirer des leçons, moi ça me va parce que je sais que grâce à ça, il va s'améliorer. J'ai tellement hâte de le voir briller, c'est trop. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez sur les gars. Le jeune argentin Franco Mastantuono a participé hier vendredi à son premier entraînement. Il a choqué un peu tout le monde. Donc Franco Mastantuono a surpris tout le monde au Real Madrid durant son premier entraînement. Il a montré qu'il était très agile et qu'il pouvait facilement combiner bien sûr avec ses nouveaux coéquipiers du côté du Real. Au club, ils disent qu'il a laissé de très bonnes sensations pour son premier entraînement. On pourrait peut-être le voir jouer ses premières minutes mardi lors de la première rencontre du Real contre Osasuna en Liga. Concernant l'entraînement du jour, regardez qui était présent, Jude Bellingham, et ça fait plaisir. N'oubliez pas qu'il s'est fait opérer là, il y a quelques semaines de l'épaule. Bon, il sera disponible jusqu'au mois d'octobre, mais rien que de voir Jude Bellingham en train de courir, ça fait plaisir. Des nouvelles concernant Hendrick, donc plusieurs clubs appellent Hendrick pour un prêt cet été, mais il répond toujours « Je reste au Real Madrid ». Il souhaite s'imposer et prend souvent le parcours de Vini Junior comme exemple. Cela après pourrait changer s'il n'a pas beaucoup joué d'ici janvier 2026 à 6 mois de la Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant français Hugo Ekitike. Il a été interviewé hier, il a fait un gros match avec Liverpool. Les joueurs qui m'ont inspiré, Neymar et Benzema. J'adorais vraiment Karim Benzema, ancien joueur bien sûr du Real.